Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Bonjour, au nom de Jésus. Notre émission de 10 minutes de foi que nous aurons aujourd'hui n'est rien d'autre que le décortège. Dans ce message de 10 minutes de foi, le décortège que nous lisons dans Luc 7, 11 à 16. C'est très clair que Dieu nous veut du bien. Nous pouvons pleurer toute la nuit, alors que les projets de Dieu sont très bons pour nous, mais nos larmes disent que nous sommes en train de pleurer. Même pleurer pour recevoir de Dieu, mais nous ne sentons pas qu'il y aura du bonheur après ces pleurs. Il y a beaucoup de gens qui conjuguent beaucoup d'efforts dans leur souffrance, ne sachant pas, ne voyant pas que ces efforts-là vont produire le positif. Ils continuent à pleurer. Ici, nous allons voir l'histoire de deux cortèges. Un cortège de la mort et un cortège de la vie. Un jour, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. À qui il s'adresse? À la veuve. La veuve faisait partie de l'autre cortège, où il y avait des pleurs, des grincements des dents. Les gens criaient. Oh! Ils faisaient des cris. Comme nous en Afrique, nous enterrons toujours avec beaucoup de cris. Il y a des gens par terre qui tombent par terre, qui sont là en train de crier, ayant tout perdu. L'espoir d'un fils unique, dont le seul espoir parti. Jésus faisait partie de l'autre cortège, qui était le cortège de la vie. Les gens venaient chanter. Jésus, oh mon compte, Jésus, tu es vivant, tu es là, au-dessus de tout. Seigneur, maître des temps. Donc, dans ces cortèges, il y avait des chansons différentes. Les autres pleuraient, les uns pleuraient, les autres criaient, les autres criaient et pleuraient, les autres chantaient et louaient Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, Hosanna, Fils de David. Maintenant, les deux cortèges se rapprochent. Jésus voit maintenant qu'est-ce qui était la cause. On pose la question, le Fils unique est mort. Jésus s'adresse à la personne remarquable de l'autre cortège. Lui était la personne remarquable de leur cortège, de la vie. Dans le cortège de la mort, il y avait une femme qui pouvait parler, parce que le mort était déjà là, dans sa bière. Fils unique. La maman est veuve. Fils unique est parti. Il y avait beaucoup avec elle. Donc tous les gens, on ne le voyait plus, on voyait cette maman-là. Actrice principale. Elle était en train de pleurer. Jésus dit ceci. Ne pleure pas. Dans notre cortège de la vie, on nous demande de ne pas pleurer. Dans notre cortège de la mort, c'est tout le monde qui doit pleurer. Si tu ne pleures pas, on dit tu es contre. Il s'approcha, après avoir dit ne pleure pas, il touche les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtaient. Mais pourquoi? Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. Elle s'est mise à parler. Jésus les rendit à sa mère. Aujourd'hui, nous sommes dans des cortèges, des pleurs. Tous les pays, tout le monde, dans votre société, dans votre famille, vous êtes dans un cortège. Mais il y a Jésus qui vient. Cette parole ici, c'est le cortège de la vie. Cette parole te rencontre. La Bible dit Jésus est la parole. Jésus est la vie. Et là, il est écrit, Jésus, Dieu a envoyé sa parole
et les guérit. J'ai vu dans ma vie, j'étais en train de prêcher dans une campagne, en Gaba. Sorti de la campagne, je descendais, une maman m'attendait avec un enfant mort. Les gens étaient autour d'elle. On savait qu'elle a échoué au dispensaire. L'enfant est mort. Je viens, je vois la femme. Elle me met l'enfant. Je lui dis, ne me donne pas l'enfant. Je prie pour l'enfant. Je fais entrer la main dans ma poche, je prends un billet de $100. Je donne à cette femme. Je dis, retourne au dispensaire. Cette femme devait croire en moi parce qu'elle avait tous les témoignages. Elle savait que dans ma vie, plusieurs morts sont déjà revenus à la vie. Elle a obéi à ma parole. Elle est rentrée. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je voulais que les gens de ces quartiers-là me disent si on plaît l'enfant ou pas. Revenir à la campagne, cette dame est venue avec l'enfant ressuscité. Le Seigneur Dieu a dans sa cortège la parole. Aujourd'hui, je ne dis pas que l'homme est spécial. C'est la parole de Dieu qui est spéciale. Sinon, nous allons chercher un Jésus qui vit avec toute la chair pour venir ressusciter nos enfants. Tout ce que vous avez perdu, vos espoirs, peuvent être ressuscités par la parole de Dieu qui est la cortège de la vie. Dans ce cortège, nous avons Jésus, le maître des temps et des circonstances. Laissez-moi vous dire autre chose qui m'a touché dans ma vie. En 1987, j'étais en train de conduire une campagne à Lemba, au terrain Gédé. Il y a une maman qui est allée au dispensaire, l'enfant était décédé. Elle a caché son enfant dans des habits pour qu'on ne voie pas. Arrivée là-bas, elle pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Non, il y a un pasteur qui viendra prêcher la parole de Dieu. Cette maman n'est pas partie. Elle attendait que moi je vienne. Et je suis venu vers 19h, 20h. En prêchant, j'ai dit, il y a une maman qui a échoué au dispensaire, qui a amené son enfant. Son enfant est morte. C'est une fille. Et cet enfant est couvert. Viens avec l'enfant, l'enfant vit. Et cette maman est venue avec l'enfant. En enlevant tout ce qu'ils ont mis, ils ont vu que les yeux de l'enfant regardaient et l'enfant était vivant. Dieu donne la vie, mais il faut accepter son cortège. La parole de Dieu vit. Jésus-Christ est capable. Tous ceux qui meurent peuvent retrouver la vie. Je suis allé en Angola. La vie en Angola, c'était la guerre pendant 32 ans. Mais j'ai fait une campagne de guérison miracle. Les morts ressuscités. Les paralytiques marchaient sans mes prières. Quand j'ai commencé à prêcher, les gens étaient en train de marcher. Mais ce qui m'a touché, le dernier jour, j'ai dit, l'Angola n'entrera plus en guerre. Pas en guerre dans l'an 2000. J'ai donné des dates. 3 ans ne passeront pas avant le mois de mars. Et l'Angola a retrouvé la victoire dans l'an 2002. Avant le mois de mars. Le 14 février. Le Dieu qui a laissé son cortège défiler là où nous avons des problèmes, c'est celui-là qui a ressuscité quelqu'un. Il est la parole, il est la vie. Recevez la parole de Dieu dans votre souffrance. Ce cortège de la parole de Dieu va avaler la mort, va avaler la souffrance, comme en Égypte, le serpent, le bâton de Moïse qui était devenu serpent. Ça a avalé les serpents des magiciens. Ne craignez pas. Lorsque vous êtes dans un cortège de souffrance, appelez le cortège de la vie qui est la parole de Dieu et vous verrez les réponses. Là où vous êtes en train de souffrir. Vous avez des points d'interrogation. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui c'est la fin parce que notre cortège est un cortège de vie. Recevez la vie. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, redonne la vie là où il y a la mort. Redonne la joie là où il y a les pleurs. Redonne, Seigneur, le sentiment de victoire là où il y a l'échec. Redonne, Seigneur, la joie là où il y a la tristesse. Que le nom de Jésus-Christ nous serve aujourd'hui de vie, de foi, de miracles. Dans le nom de Jésus, mon frère,
Bouge la partie du corps que tu ne bougeais pas. Dans le nom de Jésus, regarde avec tes yeux que tu ne voyais pas. Jésus est là. La vie vient par la parole. Recevez la vie. Au nom de Jésus, amen.